C'est parti. C'est parti. Rabotai, nous sommes Daf Pédalet. Aujourd'hui, c'est de la Haggadah du début à la fin. Ah, vous l'avez fait déjà? Bravo. On va faire Daf demain. On fait ça de demain. Tov. Nous sommes Daf Pegimel Amoud Bet, la dernière ligne. On avait raconté hier l'histoire avec Rabbi El-Azar ben Rabbi Shimon. N'est-ce pas? Shimon. Rabbi El-Azar ben Rabbi Shimon. L'histoire qu'il a. Tu entends, Hubert? L'empereur romain a nommé Rabbi El-Azar ben Rabbi Shimon. Il a nommé chef de la police. Il lui a dit, tu es responsable de... Un Maurice, il a dit, tu es responsable de trouver les bandits. D'accord? À chaque bandit que tu m'amènes... Comment ça se fait qu'il a accepté? Comment ça se fait qu'il a accepté, demande M. Cohen. Il a répondu lui-même, Rabbi El-Azar ben Rabbi Shimon. On n'est pas obligé de deviner parce que lui-même, il a donné la réponse. Quand Rabbi Yoshua ben Kocha, il lui a dit, comment tu fais une chose pareille? Il lui a dit, je nettoie la ville. Rabbi Yoshua ben Kocha, il lui a dit, c'est pas à toi de le faire, mais Rabbi El-Azar ben Rabbi Shimon, il dit, on fait du nettoyage. Il y a des bandits qu'il faut éliminer. Rabbi Yoshua ben Kocha, il lui a dit, ça c'est le travail d'Hachem. Toi, fais ce qui te regarde, ne fais pas ce qu'il a au travail d'Hachem. Bref, c'est une marloquette. Ça, Rabbi El-Azar ben Rabbi Shimon et Rabbi Yoshua ben Kocha, à qui est-ce qui doit nettoyer? N'est-ce pas? C'est deux chitotes. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous dites? Très bien. Il faut nettoyer ou pas nettoyer? Il tue des innocents. Alors il dit, des fois on tue des innocents. Mais Rabbi El-Azar ben Rabbi Shimon, il a tué que des gens qu'il était certain qu'ils étaient coupables. Alors la même histoire à peu près, on va voir, est arrivée avec Vav Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi et Meta ki haï ma'aseh leyadeh. Il est arrivé une histoire pareille à lui. Le roi l'a nommé responsable de la police. Amar le Pagabe Eliyahu. Eliyahu Hanavi, il a rencontré Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Amar le Admatay ata moser amo shel Elokeinu la hariga. Jusqu'à quand tu vas dénoncer des juifs à la potence? Jusqu'à quand? Rabbi Ishmael. Pourquoi il n'a pas dit à El-Azar? Rabbi El-Azar ben Rabbi Shimon. Très bonne question. Pourquoi il n'a pas dit à Rabbi El-Azar ben Rabbi Shimon? Il n'a pas envie de faire. Ou il faut un niveau où il était trop élevé, en tout cas. Hein? Pourquoi il n'a pas dit à Eliyahu Hanavi, il n'a pas dit à l'autre, à Lapide, pas bien ce que tu fais. La Avdil a fait Avdalot. On ne sait pas quand est-ce que Eliyahu Hanavi il intervient, quand est-ce qu'il n'intervient pas. En tout cas, il a rencontré Rabbi Ishmael ben Rabbi aussi. Il lui a dit Eliyahu Hanavi. Alors qui Eliyahu qui? Sadoun qui? Il était à la Malo. La Malo. Omer et Agmara. Amar le Maya Avid, Armana de Malkaou. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est l'ordre du roi. C'est l'ordre du roi. C'est l'ordre du roi. Alors? Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a nommé responsable. T'entends, Michel? Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, il était responsable de la police et il devait ramener au roi les bandits. Amarle avour arak le asia at arok le lut kia. Il lui a dit, Eliyahu Hanavi, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a obligé. Il m'a dit, tu sais ce que tu fais? Tu te sauves. Ton père, Rabbi aussi, il s'est sauvé dans la ville qui s'appelle Asia. Ouais. Toi, tu te sauves à Loutkia. El Malasot. On fait pas, c'est pas une bonne réponse de dire oui, mais je suis obligé, etc. Il n'y a pas je suis obligé, tu n'es pas obligé. Tu te sauves. Ceux qui dénoncent, on a dit qu'ils n'avaient pas le NFL. Bon, c'est pas des gens coupables. Là-bas, c'est des gens qui ne sont pas coupables. Là, c'est des gens coupables. Il lui a dit, oui, mais le roi, il m'a mis, il n'y a pas de problème. Tu vas, tu changes de nationalité, tu changes d'identité, on te ne connaît plus, tu t'en vas. Ah, mais il paye très bien, hein, le roi. Il lui paye, bam, il dit, tu te sauves.
Qui avoue Miklae, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Ba'ada Adade. On a parlé de lorsque Rabbi Lazar, Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, les deux se rencontraient, ils se mettaient l'un face à l'autre. Avaïl Bakra de Toré Benayou. Ils étaient blé Ainara tellement ils avaient le ventre. Ils étaient tellement obèses, bien portants, qu'il y a deux taureaux qui pouvaient, lorsqu'ils se mettaient l'un face à l'autre, qui pouvaient passer sous leur ventre. Si tu parles en même temps, j'arrive pas. Deux taureaux, ils se mettaient l'un face à l'autre. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, on met Meron, on est dans la semaine, Rabotai. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael, Rabbi aussi. Ils se mettaient l'un face à l'autre. Il y avait deux taureaux qui pouvaient passer entre les deux. Voilà, ah, non, parce que, je pensais parce qu'ils étaient maigres, non, parce qu'ils étaient. D'accord. Velo Avanaga Beou. Et il les touchait pas. Tu dis, bon, ils sont obligés de se. Non, ils passaient largement. C'est l'autoroute. Les taureaux, il ne pousse pas. Il a l'espace. Amra. Comment? Pas majorette, non. Des vrais taureaux. Ils étaient grands. Bon. Voilà. Amra Lehu Aimatronita. Il y a eu une femme de la noblesse romaine qui leur a dit à la fin, je vous assure, Bezrat Hashem, à 9h30, prenez un stylo, toutes les questions, vous les notez. Shnia. Alors à 9h30, j'ai pas dit non. À 9h30. Amra Lehu Aïm Atronita. Tu entends, Michel? Il y a eu une bonne dame de la noblesse romaine qui leur a dit aux deux, à Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Benechem enam shelachem. Je vous ferai dire que vos enfants, c'est pas vos enfants. Votre femme, elle est allée autre part. Il dit, ah bon, comment tu sais ça? Il dit, avec le ventre que vous avez, vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Amroulé, shelahen gadol mishelanu. Et il dit, le ventre de notre femme, il est encore plus grand que le nôtre. Kol sheken, il leur a dit, alors encore plus, bichlal. Quoi, Guy? Ika de Amre Achi Amrula. Il lui a répondu Ki ish gvurato. Ki ish gvurato. En fonction de la force, de la corpulence, il y a aussi. Voilà. C'est proportionnel. Qu'est-ce qu'elle leur a dit? Vous êtes trop loin de l'objectif. Il dit tout est proportionnel. Vous avez compris ou pas? Comment il demande M. Cohen, comment il parle comme ça avec une femme? On voit la Gdusha des Talmidei. Un homme qui parlait comme ça, il a tout de suite des. Eux, ils étaient malachim. Non, Chazak Baruch. Pourquoi il a fait ça? Ikadamre Achiam Rula. Ahava docheket et abasar. Il y a une autre réponse. Oui, Maurice. Il y a une autre réponse qui dit l'amour compresse la chair. Lorsqu'on aime. Il a dit ce matin, depuis 8h, il n'arrête pas de répéter. D'accord ou pas? Voilà. Velama Léou la Adourela. Il demande, M. Cohen à Agmara aussi, demande pourquoi il leur répond, Bichlal. Hein? Cause toujours, tu m'intéresses. Ve'active altan ksil keivalto. Tu vois quelqu'un qui nargue, ne lui réponds pas. Omet Agmara shelo lo tzilaz al benehem. Ils étaient obligés de répondre parce que sinon, qui ne dit mot, consent, ça pouvait chad vechalila faire un mauvais nom à leurs enfants, Mamzerim.
C'est pour ça qu'il a répondu. D'accord? Combien de réponses? 3 réponses. Ou bah sauf 2 réponses, parce que ça n'a pas aidé la réponse que le ventre de la femme aussi il est grand. 2 réponses. Ou proportionnel, ou quand on aime, on ne compte pas. Ouais. Ok? C'est clair ou pas clair? Amar Rabbi Yochanan. Evre de Rabbi Ishmael ben Rabbi aussi. Alors ça veut dire quoi Evre là? C'est quoi? Non. Le membre, littéralement le membre. Non, mais le Ritva il dit à Kavana les biceps. Il parle des biceps. Le biceps de Rabbi Ishmael ben Rabbi aussi, il faisait la taille d'une gourde, bat Tesha cabine, de 9 cabines. C'est énorme. C'est pour ça que le Ritva nous dit il ne faut pas comprendre autre chose. Amar Rav Papa Evre de Rabbi Yochanan, le biceps de Rabbi Yochanan, qui est Hemed bat Chameshet cabine, comme une gourde de Chamisha cabine. Comment il a traduit Yehuda ce matin? C'est ça que. Non, à la fin, il m'a dit. Ils ont dit que. Le bras. Au début, il a dit quoi? C'est ce que vous avez dit. J'ai rien dit, moi j'ai dit que le bras. Le membre. Oui, mais dans les explications en bas. Non, en bas, qu'est-ce qu'ils disent? Regardez en bas. Ve'amrela bat shloshet kabine. Il y en a qui dit shlosha kabine. N'est-ce pas, Yosef? Shimon, c'est la même chose chez vous? C'est combien un cave? Un cave, c'est environ 1 litre. 1 litre? 3 canettes de coca. Donc là, c'est le minimum, c'est 3 litres, c'est ça que ça voudrait dire. Ouais. Le volume, le plus petit. Hein. C'est beaucoup. C'est énorme, c'est beaucoup. Combien il dit un cave? 1,2? Hein? 1,38. 1,38, 1,38. 1 litre 38. Comment? 4 canettes. 4 canettes. Un cave, c'est 4 canettes. Tov, des Rav Papa Goufé qui décourait d'Arpenae. Le Rav Papa est comme les paniers qu'on faisait dans la ville de Arpenae. Amar Rabbi Yochanan Ana Ishtairi Mishapire Yerushalayim. Il dit Rabbi Yochanan sur lui-même, il dit qu'il reste parmi les personnes les plus beaux de Yerushalayim. Les gens de Yerushalayim, ils étaient très très beaux. Et Rabbi Yochanan, il dit, moi je suis un rescapé de Yerushalayim. Aïman de Baï Merze Choufré de Rabbi Yochanan, celui qui voulait voir la beauté, la lueur du visage de Rabbi Yochanan. Alors comment il faisait pour voir? D'accord? Alors là, il parle de quelqu'un de rouge. D'accord? C'était beau, c'est un signe de beauté. Alors quelle couleur il avait? Naïte kassa de kaspa mi besilke, qui prennent un verre en argent lorsqu'on le sort du four, il est encore rouge. Ou nemalié parti daya de romana sumaka, qu'on met là-bas des grains de rimon, de grenade rouge, bien rouge, tu le mets rouge. Mais nadar les klila de varda sumaka les fumés, et tu mets des roses rouges autour. Venoud ve ben shimshal et tout là, et mets-le entre le ciel et l'ombre. Il n'y a pas de vitre. Pas de vitre, vraiment. Et ça, c'est pour dire que c'est ça. Aou zarouré mais en choufré de Rabbi Yochanan. Est-ce que tu vas voir la splendeur de ce rouge là? C'est un rouge très vif. Tu mets tout ça, c'est pas encore Rabbi Yochanan. Ini, comment tu dis que Rabbi Yochanan était comme ça? Vea marmor, choufré de Rav Kahana, men choufré de Rabbi Abaou. La beauté de Rav Kahana ressemblait un peu à celle de Rabbi Abaou. Choufré de Rabbi Abaou, men choufré de Yaakov Avinu. La beauté de Rabbi Abaou était
un petit peu la beauté de Yaakov Avinu diluée. Choufré de Yaakov Avinu, mais en choufré de Adam Arishon. La beauté de Yaakov Avinu était diluée de Yaakov de Adam Arishon. Veilou Rabbi Yochanan lo kachashivle. Pourtant, on n'a pas mentionné Rabbi Yochanan. Shane Rabbi Yochanan de Hadrat Panim lo aviale. Pourquoi on n'a pas mentionné la beauté de Rabbi Yochanan? Si tu dis qu'il était si beau, pourquoi on ne l'a pas mentionné? Parce qu'il n'avait pas de barbe. Et ne pas avoir de barbe, ça enlève toute la beauté de l'homme. Le beau, il n'a pas de balle. Eh ben non. Pourquoi pas Yosef? Yosef. C'est Yaakov et Yaakov, c'est la même. C'est le même, c'est pour ça. Il a le même visage. Yosef et Yaakov, c'est le même. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de le dire. C'est vraiment ce que ça sous-entend. Quoi? Parce que la personne n'a pas de barbe, ça lui enlève de la beauté. Ça lui enlève la Hadrat Panim. Hadrat Panim. Il y a une Hadrat Panim que Rabbi Yochanan n'avait pas. Parce qu'il était un berbe. Rabbi Yochanan ava azil veyativ asha'aret tvila. Rabbi Yochanan, il s'asseyait à la porte du mikvé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Rabbi Yochanan ava azil veyativ asha'aret tvila. Rabbi Yochanan, il était assis à la porte du mikvé. Amar ki salkan bnot Israël mitvilat mitzvah livgeau bi ki echid eleave lehu bene shapire kavati. Lorsque les femmes elles sortaient du mikvé, elles voyaient Rabbi Yochanan, comme ça ils allaient avoir des enfants beaux comme Rabbi Yochanan. Gmire oraita kavati, qui puisse étudier la Torah comme moi. Amrou le Rabbanan, l'homme istafé mort mais Aïna Bisha, tu as pas peur du Aïnara? Ouh là là, comme il est beau celui-là! Quelle beauté, t'as pas peur du Aïnara? Amar leo Anna Mizara de Yosef Katina vedelo shaltabe Aïna Bisha, dirtiv ben porat Yosef ben porat Aleaïn. Ve'amar Rabbi Abaou, al tikrea Aleaïn et là Oleaïn. Les descendants de Yosef n'ont pas à avoir peur du Aïnara. Ils sont au-dessus de l'œil. Oui, dans 20 pages aussi, on va parler de Yosef Atzadik. Oui, mais on ne va pas. Ben Pora, d'accord? Rabbi Yochanan, il a dit non. Pourquoi ils ont parlé de Yosef? Un Guy. Pourquoi? Pour dire qu'il n'a pas peur du Aïnara. Il est au-delà du Aïn. Allez Aïn. Il est au-dessus de l'œil. Il est vacciné. Donc il n'a pas peur du Aïnara. C'est pour ça que quelqu'un qui a peur du Aïnara, il dit Anna Mizara de Yosef Katina, velo mistafina ma'ena bisha. Rabbi Yosef Bachanina Amar Meacha. Veidgou larov bekerev haaretz. Il y a un autre passouk qui a marqué à propos de Yosef. Veidgou larov bekerev haaretz. À propos de Ephraim et Ménaché. Veidgou larov bekerev. On les compare à quoi? Des poissons. Madagim shebaya ma'im echasim otam. Ve'en ha'in sholetet bahem. Avzaro shel Yosef. En ha'in sholetet bahem. De la même manière que les poissons, ils sont couverts par l'eau, on ne les voit pas. Ils sont protégés de l'œil. Pareil, les descendants de Yosef. C'est une brakara qui a été pour Yosef et Ménaché et Ephraim. Veidgou larov bekerev haaretz. Ils sont protégés de l'œil. C'est ces deux tribus-là ou tous les juifs maintenant? Descendants de Yosef. Descendants de Yosef. Comme on ne sait pas, on dit cette phrase-là. Yom achad avak asahe Rabbi Yochanan beyardena. Une fois, un jour, Rabbi Yochanan, il était en train de nager dans le Yarden. Chazier, Resh Lakish, ou Shavar le Yardena abatre. Il a vu Resh Lakish et il a sauté dans le Yarden. Il était là-haut. Il croyait que c'était une femme. Là, il n'avait pas de barbe, on a dit. Amar le chelach leoraita. Rabbi Yochanan lui dit que ta force aille pour la Torah. Attends, pas encore. Pas encore. Amar le shufrach le nafshaché. Donc, Rabbi Yochanan, il dit à Resh Lakish que ta force aille pour la Torah. Tu as de la force, utilise pour la Torah.
Et le Resh Lakish lui a répondu à Rabbi Yochanan, et toi, ta beauté, elle aurait dû être aux femmes. Qu'est-ce que tu fais à un homme Il dit, Amar Lehi Adradbach, Yahiv Nalach Achati de Shapira Minai. Si tu es Choser Becha, tu reviens, eh ben, je te donne ma sœur qui est plus belle que moi. Kabil Ale. Oui, il y a marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer qu'il était Talmid Chacham, Resh Lakish, et il est revenu. Il a dit, je te donne ma sœur. Il a dit, il n'y a pas de problème, j'accepte le deal. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'asseoir, étudier toute la journée? J'accepte. Il a voulu sauter de l'autre côté pour reprendre ses habits. D'accord? Il n'a plus la force. Une fois qu'il a pris sur lui d'étudier la Torah, il est devenu faible. Akhreye vatne veshavier gavra rabba. Il s'est mis à l'étude assidu et il est devenu gavra rabba. Intéressant, c'est quand même il a fait par intérêt même personnel pour avoir un intérêt comme ça. Et il est devenu Resh Lakish. Il y a pratiquement tous les dapim, il est mentionné dans la Gemara. Tu tournes, Resh Lakish. Mitor Shelon. Voilà. Regarde l'intelligence de Rabbi Yochanan. Attire, n'essaye pas de. Rabbi Yochanan. Tov, il est devenu Gavra Rabba. Yom Achad Avu Miflege Bemidrasha. Un jour, ils étudiaient au Bet Midrash. Ils étudiaient dans une Mishnah, dans Masechet Kelim, qui parle des objets, des armes. Savoir à quel moment cette arme-là, il est apte à Mekabel Touma. À Saïf, l'épée, Vasakin, le couteau, Vapigion, le quoi? Javelot. Ah, c'est une lance? Pigion, en général, c'est un petit couteau. C'est un romar. Non, avant le javelot. Ah, la lance et le javelot. L'épée, le javelot, la lance. Tov, la lance, ou magal yad, ou magal katsir. La faucille aussi. Mais matai mekablim touma. À quel moment le keli il est considéré comme fini et il est mekabel touma? Mishaat gmar melachtan. À partir du moment où le keli il est fini, il est terminé, alors à partir de ce moment-là, il est mekabel touma. Ou me matai gmar melachtan. Et c'est quoi le zman de gmar melachtan? Rabbi Yochanan amar mishi et tzarfem makifshan. À partir du moment où il le met dans le chaudron, il le met dans le four, d'accord? Là-bas, il se consolide. À ce moment-là, il est considéré comme. À ce moment-là, il est considéré comme mekabel. Il est terminé et il est mekabel touma. Resh Lakish amar mishi et tzartzechem bamaim. Resh Lakish nous dit à partir du moment où il le met dans l'eau, là, il est terminé le keli. Amarle lista belista yuteyada. Rabbi Yochanan dit Resh Lakish, tu dois avoir raison. Toi, tu es fort en armes. Tout le monde sait ça. Vous l'avez. Mais en 2024, c'est pas de dire on sait. Attendez, vous allez aller à forgeron, vous voyez comment il travaille, et c'est au dernier moment. D'accord. Alors il lui a dit, Rabbi Yochanan n'est pas allé chez le forgeron. Alors Resh Lakish lui a dit, Rabbi Yochanan il dit, ah c'est normal, tu es dans les armes c'est ton métier. Oui, mais il s'appelle Resh Lakish. Resh Lakish, c'est Roche, c'est Shodadim. D'accord. Et alors des listim, la tête des Amar le Umaya ane tali Atam Rabbi Karouli, Acha Rabbi Karouli. Il s'est un petit peu vexé Resh Lakish. Il lui a dit, attends, Rabbi Yochanan, qu'est-ce que tu m'as apporté dans la vie, le fait de m'avoir changé de direction? Moi, j'étais le chef. Maintenant, je suis un chef. Quelle différence? J'étais le chef, je suis un chef maintenant. Qu'est-ce que j'ai gagné? Amarle Anaïlar d'Akra Karvinar Tarat Kanfashrina. Je t'ai gagné. Ce que tu as gagné grâce à moi, c'est que tu es sous les ailes Kanfashrina. Sois content. Halash da tête de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a compris qu'il avait vexé Resh Lakish et il a commencé à avoir de la peine. Halash Resh Lakish. Resh Lakish, il a vu que Rabbi Yochanan, il avait de la peine, qu'il lui a fait de la peine.
il a eu lui-même de la peine, qui lui a fait de la peine, qui lui a fait de la peine. Il est tombé malade. Resh Lakish est tombé malade. De voir Rabbi Yochanan avoir de la peine. Pourquoi il a eu de la peine? Parce qu'il lui a fait une remarque. Atay Ahate et Kabaria. La sœur de Rabbi Yochanan, qui était la femme de Resh Lakish, est venue voir Rabbi Yochanan. Prie pour mon frère en pleurant. Prie pour mon mari, pardon. Amrale Ase Bijvil Banai. Fais pour mes enfants qu'ils ne soient pas orphelins. Amarla Azva Yetemecha Ania Haye. Il a amené un passou que laisse Akadosh Baruch Hu gérer. Assez bijvil almenuti, fait pour que elle ne soit pas almana. Amarla va almenutecha alay tiftachu. C'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, je peux rien faire. Bon, nar nafshe de Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish et niftar. Va kamitztaer. Rabbi Yochanan batre tuva. Rabbi Yochanan était très triste à ça. Amrou Rabbanan man nilezil leyadve ledaate. Qu'est-ce qui va apaiser Rabbi Yochanan? Nizil Rabbi Lazar ben Pedat demchadedan shmatate. On va envoyer Rabbi Lazar ben Pedat. Il est très perspicace. Et il va réussir à étudier avec Rabbi Yochanan pour lui remonter le moral. Azal yativ kame kol mitadava amar Rabbi Yochanan amar le Tanya demsayalach. Chaque chose que disait Rabbi Yochanan, Rabbi Lazar ben Pedat, il lui trouvait un Tana qui disait comme lui. Il lui trouvait des preuves à tout ce qu'il disait, il lui trouvait des preuves. Amar at ke bar la shisha. Toi on dit que tu es comme ben la baba Resh Lakish. Bar la kisha qui ava amena milta ava maksheli esrim ve'arba kushiata. On farek nale esrim ve'arba pirouke. Lorsque j'étudiais avec Resh Lakish, je lui posais 24 questions et on arrivait à 24 réponses. Ou mimela rafrashon adeta. La Torah, elle était beaucoup plus importante, riche. Et toi, tu dis à chaque fois que tu dis quelque chose, ah oui, kol hakavod, une preuve par là. Chazak ou baruch. Je suis au courant, pas besoin de me dire. Chazak ou baruch. À tout. La yadana de Shapir Kamina. Je ne sais pas que j'ai bien dit, je sais ce que j'ai dit. Kol hakavod. Todarabah, je sais que j'ai. Avaka Azil vekara mane vekabache. Il déchirait ses vêtements et pleurait. Vamar echad bar lakisha, echad bar lakisha. Où tu es Resh Lakish, où tu es Resh Lakish. Ve'ava katzavach ad deshav da'ate mine. Il pleurait, il criait jusqu'à ce qu'il a perdu la raison. Mais c'est lui qui l'a tué. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Baourach banan rachamé ale venar nafshe. Les chachamim ont prié pour Rabbi Yochanan qui sort de ça et il a quitté ce monde-là. Vous imaginez? Déprime. Comme il dit Guy, il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein? Il faut être hermanique. Il a dit non, c'est entre les mains d'Hachem et maintenant ils ont prié. Ils ont prié pour le pas qu'il vive. Ils ont prié pour ne pas qu'il vive. Non, oui, d'accord. Mais tout à l'heure, quand c'était Rabbi Lazare, il a dit ça veut dire que la prière, elle est pas. Ça dépend du niveau de la personne qui fait la prière. Ouais. Je vois. Omer Tagmara. Maintenant, on revient à l'histoire avec Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. Je répète ce qu'on a vu hier. On revient sur Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. Hier, on a vu que l'empereur romain l'a placé chef de la police. D'accord? Rabbi Lazar, quoi? Il était responsable d'attraper les bandits. Tous les bandits, les voleurs, il était responsable de les livrer. Et Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, il a fait une expérience, on a vu hier, pour vérifier est-ce qu'il n'a pas fait d'erreur. Il n'a pas fait d'erreur. D'accord? Il est arrivé, il a dit il n'a pas fait d'erreur. Mais quand même, Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, il n'était pas tranquille. Il ne dormit pas tranquille. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, peut-être qu'il a livré quelqu'un qui était tzaddik, qui n'était pas fautif, qui était innocent. Peut-être qu'il a livré. Alors Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, il a accepté sur lui les Issourim. Il a dit qu'il est des Issourim dans ce monde-là
pour arriver Naki. Qu'est-ce qu'il a fait? Vafilo achilo samar Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon adate. Kabil allait y sourit. Il a accepté sur lui les souris. Qu'est-ce qu'il a fait? Beurta avu maïchele shitin namte. Le soir, lorsqu'il allait dormir, il mettait 60 couches de tissu, de drap sous lui. 60 couches. Les tzafra le matin, nagde mitute shitin meshichle dema vekeva. Le lendemain, il était tellement imprégné de sang et de pu qu'il y avait 60 bassines ou récipients remplis de sang et de pu. Guzma. Top. Les machar, avdalet viteo shitin mine, lavda ve'achileu bare. Le matin, sa femme lui préparait 60 plats faits de ténim, de figues, et ça lui redonnait de la vigueur. 60 plats. On a dit, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, on a dit. D'accord? Vela avat shav katlet viteo les mipak les bemidrasha. Et ne le laissez pas sortir au bêta midrash. Non, repose-toi, t'es malade. Repose-toi, ne va pas, ferme la porte à clé, tu vas pas au bêta midrash. Qui écrit de l'ol itrekour à banane pour ne pas que les chachamim l'embêtent. Il le pose des questions, il le fatigue. À la maison, t'étudies à la maison. Beurta amar leo ahai vereai bou. Le soir, il disait aux Issourines, c'est bon, vous pouvez venir. Betsafra amar leo zilou. Le matin, il leur disait les Issourines, partez mipene bitul Torah. Pour bitul Torah, le soir avant de dormir, il recevait les Issourines. Le matin, quand il a étudié, il disait aux Issourines, laissez-moi tranquille maintenant, j'étudie, ne fais pas du bitul Torah. Donc ça veut dire que il avait fait une erreur. Au cas où, j'ai dit, il a... S'il n'a pas fait. Si la personne S'il n'a pas fait. elle a fait une erreur, ça tombe. S'il n'a pas fait d'erreur, comme on a vu avec l'histoire de Il a voulu les Issourines au cas où. compris, mais de nouveau, s'il n'a rien fait, même s'il veut les souris, ils n'apparaissent pas. Non, il a demandé, il a reçu. Yom achad shamad viteu. Un jour, sa femme, elle a entendu qu'en réalité, c'est pas qu'il était malade, c'est lui qui les appelait les Issourim. Sa femme, elle a entendu, allez, vous pouvez venir, allez, vous partez. Sa femme, elle a dit quoi? Amrale ad kamaitit leu ilavach. C'est toi qui te les fais venir sur toi? Qui lit ta maman chez le betaba. Et moi, tous les matins, je te fais 60 plats. Je me lève le matin, je te prépare. Et c'est toi, tu as fini tout l'argent de mon père. Tu as tout fini, l'argent, et tous les draps, etc., que je lave. Tu as fini l'argent de mon père. Imrada, Azla, les Benacha. Elle a dit, je te quitte. La femme de Lazare. La finale de Baudra. 60. Je te quitte. Comment elle peut le quitter? Hein? Pourquoi? Il veut pas qu'elle le quitte. Elle a des morédettes. Elle a des morédettes. Sliku vatu anarchitin saponae. Donc il n'avait plus personne qui pouvait lui donner le matin les plats. Qu'est-ce qui s'occupe? Elle a dit Leitraod, je retourne chez mon père. Donc ce jour-là, il y avait 60 marins. Ils avaient un gros problème ce jour-là. Il y a eu dans la mer, il y a eu une tempête, etc. Et ils ont prié à Kadosh Baruch Hu qui les sauve par le srout de Rabbi Lazar. Par le srout de Rabbi Lazar, que Kadosh Baruch Hu les sauve, ils ont été sauvés. Ils sont rentrés, ils sont venus maintenant chez Rabbi Lazar pour le remercier. Grâce à ton srout, on a évité de faire naufrage. Aïloule Shitin Avde. Ils lui ont donné en cadeau à Rabbi Lazar 60 Avadim. Il dit voilà, tu as 60 Avadim maintenant qui vont s'occuper de toi. Qui n'est quitté Shitin Arneke va Avadou les Shitin Mine Lavda va Achileu. Il leur faisait tous les matins les Avadim. Il lui faisait des plats de figues. Il a prié. Ils ont prié dans le bateau par le srout de Rabbi Lazar. Et la tempête s'est arrêtée. Bisrout Rabbi Lazar, Bisrout Rabbi Lazar, Bisrout Rabbi Lazar. Et la tempête s'est arrêtée. Ils ont compris que c'est Rabbi Lazar, son srout. Ils sont venus le voir. Ils lui ont dit voilà cadeau. 60 Avadim. Tous les matins, ils lui ont fait une omelette aux figues.
Yom Achad Amrala Livrata Zili Beki Be'avour. Un jour, sa femme, elle a dit à sa fille, va prendre une nouvelle de papa. On va voir s'il va arrêter avec les sourires ou pas. Ça fait un moment déjà qu'il n'a pas mangé le repas de sa femme. On va voir comment il est, dans quel état il est. La question, c'est comment ça se fait que ça. Maïka Avid Aïdna Atia Amarla Zili. Il a dit à sa fille, va-t'en. Amri Leimer, va dire à ta mère, Shelanu Gadol Mishelahem. Ma Torah, mieux que. Regarde ce que j'ai à la maison, regarde. Mieux que ta richesse à toi. Rentre, va dire à ta mère. La question, c'est sur la fille. Elle a jamais vu son père entre temps. Bon, Rabotaï. Viens, on comprend ce qui a marqué. D'accord? Ça me ferait très plaisir que notre ami Shimon écoute jusqu'à la fin de l'histoire. Alors voilà. Il a lu sur lui ce passouk que la Torah lui amène ce qu'il a besoin, même si sa femme l'a quitté, eh ben, Tu peux le dire plus fort, ça, s'il te plaît. prendre un peu de recul. Chazak Obarour. Elle n'a pas abandonné, elle a pris un peu de recul. C'est bien rattrapé après. Vous allez voir que c'est bien rattrapé. Bon. Achal vechaté au barré. Donc il a mangé, on lui a fait les plats là, et il n'y avait plus personne pour l'empêcher d'aller au Beth Midrash. Nafak le Beth Midrash, il est retourné au Beth Midrash. Et au Beth Midrash, lui, il était spécialiste, Rabbi Elazar, en quoi? Damnida. À l'époque, c'est pas tout le sang qui était interdit. Il y avait des sangs qui étaient permis. Lui, il était spécialiste dans les bdikot pour savoir est-ce que la femme, elle était nida ou pas nida. Aïe tous les kameh shitin mine dama. Il y a eu, on dit, Rabbi Elazar, il est venu. Il y a eu 60 femmes qui attendaient avec leur 60 avec la bdika pour savoir si elle était nida ou pas. Tarinu, tahor. Il leur entend tous, non c'est bon, tous tahor. Ava kamera meme rabanan va amre salkadatar let beuchat safek. Les gens ils ont commencé à avoir, ouais. Il n'y a pas un qui est safek, 60, tout c'est bon, il doit. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il a. Tahor, quoi? Tout est tahor. Amar lehu im kemoti hu yu kulam scharim veim lav ten ekeva achad benem. Il dit ah bon, vous pensez que j'étais pas sûr de moi? Regardez, on fait un deal. Si c'est comme j'ai dit qu'elles étaient théorotes, alors elles vont maintenant tomber enceintes des garçons, tous des garçons. S'il y a une fille, ça veut dire que je me suis trompé. On fait comme ça un deal. Combien de chances, qu'est-ce qui est fort en mathématiques? Combien de chances que 60 garçons? 60, non, quel 50? 99. 1 sur 2, 50-50. C'est sur 1, mais exponentielle 60. On a 60 qui soient que des garçons. 1 sur 2, 160. Voilà, exactement. T'es sûr? 1 sur 2 puissance 60. Lui, il était forgeron. 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2, ça fait 1 sur 2. Non, la probabilité. Donc elle il y a- crée. 1 sur 2, 1 sur 2. la probabilité quand il y a 60 femmes enceintes, 99. dans la nature, 50. Mais que des garçons. C'est pire. C'est pire que si vous dites qu'il y a 60 et qu'on va tomber sur une 99 fille, et quelques. c'est impossible normalement. Qu'on tombe que sur des garçons. C'est très faible. Après, je laisse les mathématiciens trouver la formule. Là, il y avait un commentaire qui disait on va retrouver plusieurs fois le chiffre 60. 60, ça n'est pas à prendre dans ce sens du nombre, mais en fait, à indiquer que c'est un très très grand nombre. C'est tout. Voilà. Ça, on a discuté. Gouzma. 60, c'est Gouzma. Ce qu'a dit Ayu kulam scharim. Ils étaient tous scharim. Ve'asiku lehu Rabbi Elazar al-Shemé. Comment ils l'ont appelé? Elazar. À cette époque, il y avait 60 garçons. Ve'ikare Shemo be'Israël. Elazar. Il y avait beaucoup de Elazar. Et dis-moi, le temps qu'ils accouchent tous, qu'ils viennent tous, il a dit c'est bon. Il continuait quand même à juger ou non? On lui a fait confiance malgré tout? Oui. Alors, Non, c'est que non. c'est des rinounim, des gens qui parlent, c'est pas qui ont tranché. Ils parlent, tu vois, les ragots.
Tanya Amarabi, Kama Piria Verivia Bitla Resha'a Zome Israël. Combien cette Resha'a, elle a empêché de Piria Verivia en Israël. Alors, Rachid donne deux explications. Une explication, c'est quoi? C'est l'Empire romain. La Resha'a, c'est l'Empire romain. C'est lui qui l'a placé le chef des polices. Et à cause de ça, c'est arrivé tout ça. Toute cette histoire, elle est parce qu'à l'époque, il était le chef des policiers. D'accord? Il dit à cause de ça, s'il avait laissé tranquille, il serait continué au Beth Midrash, etc. On ne serait pas arrivé à ça. On serait pas, et pendant une longue période, il n'est pas venu au Beth Midrash et il a empêché Péria Verivia. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas bâquis comme lui. Les gens, ils n'étaient pas bâquis comme lui. Donc les gens, ils disaient elle est tamée alors qu'elle n'était pas tamée. Alors que lui était bâquis de dire qu'elle était tahor. Donc il dit regarde. D'autres gens, ils disent c'est qui la Resha'a? C'est la femme. Mais le Gaon de Vilna, il efface ça. Parce qu'on va voir que par la suite, Rabbi lui-même qui a dit ça, il va demander à la femme, quand il va partir à Belazar Ben Shimon, il va demander à l'épouser. Donc on voit qu'il n'a pas considéré comme une mauvaise femme. On va voir s'il va l'épouser. Il a demandé en mariage. Je n'ai pas dit qu'il a épousé. Il a demandé en mariage. Hein? Non, il a demandé en mariage la femme de Rabbi Lazare. Non, qui? Lorsque Rabbi Lazare Ben Shimon est niftar, la veuve de Rabbi Lazare, Rabbi, il a demandé en mariage. On va voir. Ok? Qui ava kana ichana nafshe. Lorsque Rabbi Lazare, Rabbi Shimon, il a quitté ce monde, Amarla litviteu. Yadana bide rabanan de retiche alay velo mi'aske bi shapir. Je sais que les chachamim sont en colère contre moi. Je sais qu'ils vont pas me faire une levaya. Pourquoi? J'ai mis beaucoup de leurs proches en prison. Aujourd'hui, il y a beaucoup des proches des chachamim qui sont dans la potence. C'est à cause, je sais, ils ont une rancune contre moi. Donc ils vont pas me faire de levaya. Donc ça sert à rien de leur annoncer que je quitte ce monde. Agneyan beilitai velot itraled minai. Fais-moi plaisir. Ne dis pas que j'ai quitté ce monde. Mets-moi dans le grenier. Une fois que je te dis ça y est, la neshama est partie, mets-moi dans le grenier, laisse-moi là-bas. Elle est revenue sa femme. Il y avait les 60 avadi maintenant. D'accord? Le fils de Rabbi Shimon. On est dans les périodes Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Lazare. Voilà. On sait qu'il est enterré. Il a dit à sa femme, Améron. Il a dit à sa femme, laisse-moi dans le grenier et c'est pas la peine de leur dire que j'ai quitté ce monde. Ils vont pas me faire de levaya. Je sais qu'ils ont quelque chose contre moi. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani ishtaya leime de Rabbi Yonatan de ishtaya la dvitehu de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Lo pachot mitmane sare velo mitve me'esrim utren shenin agnite be'ailita. Combien de temps il a dit, la mère de Rabbi Yonatan, il a dit qu'il a entendu de la femme de Rabbi Elazar, combien de temps il était là-bas dans le grenier, pas enterré? Entre 18 et 22 ans. Rien du tout. Qui ava salikna me'ainena le bemazier. Lorsqu'elle montait dans le temps pour voir comment il allait, il était mort. Elle lui a arraché, elle lui tiré des poils des cheveux, voir s'il y avait encore. Qui ava mishtam tambini tamine ava ate dama. Il y avait même du sang encore. Quand elle enlevait un cheveu, il y avait du sang qui coulait. Yom achad chazai richasha de kanafik meune.